Alors voilà, j'ai là une Nexus 7, hein, c'est le modèle actuel, celui de 2013. C'est un très bel objet, très bonne facture, un bon exemple de ce qu'on peut faire avec une tablette Android. En plus, le prix est vraiment pas exagéré, j'ai payé ça 180 euros. On peut la trouver plus ou moins chère dans les commerces, mais mais en gros, c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc, bon, moi, je pensais pas à ça comme un remplacement de PC, mais ça m'intéressait de voir dans quelle mesure on peut, par exemple, imaginer partir en vacances qu'avec ça, même en tant que geek, et s'amuser avec. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les possibilités au niveau du port USB, parce que la Nexus 7 a donc un port USB on the go, ce qui veut dire qu'elle peut faire aussi USB host. Donc on peut brancher par exemple une clé USB ou d'autres périphériques. Donc pour ça, vous avez besoin d'un câble, comme vous pouvez voir ici. Donc en gros, à une extrémité, vous avez un câble, vous avez donc une fiche micro USB, et de l'autre côté, vous avez une fiche USB standard. Vous allez brancher ça du côté du port USB. Donc voilà. Et vous allez pouvoir connecter par exemple, dans mon cas, une souris. Je vais faire ça. Voilà, donc j'ai une souris ici. Chose magique, voilà, vous avez maintenant un pointeur et vous pouvez utiliser votre tablette à la souris, ce qui a strictement aucun intérêt. Mais c'est assez intéressant de noter que ça marche comme ça, sans avoir besoin de router la tablette, sans rien avoir besoin de faire en fait. C'est direct. Alors bon, évidemment, la souris c'est déjà pas mal, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi d'essayer, tant qu'à faire, de brancher le hub USB avec un clavier en plus de ça. Alors, je vais juste poser ça. Voilà. Donc maintenant, on a non seulement une souris, mais aussi un clavier. Et on peut se servir de ça, comme déjà, d'un mini PC portable. Donc je vais aller sur mon navigateur, je vais aller par exemple, voilà, je vais taper, voilà, ironet.com, ouais, on y est. Et puis, voilà, j'ouvre un topic, n'importe quoi. Je peux utiliser la molette de scrolling. Voilà, je peux utiliser certains raccourcis, par exemple CTRL-T pour faire apparaître un nouvel onglet. Je peux utiliser par exemple la touche de menu pour appeler les menus système. Donc voilà, ça marche plutôt bien. On a le copier-coller, on a plein de choses. Une autre chose aussi qui peut être intéressante, c'est par exemple de brancher une manette. Donc là, j'ai une autre manette en USB. Donc, je vais brancher ça à une main, c'est pas évident. Voilà. Donc, réaction déjà du côté de la tablette. On ne va pas utiliser l'importeur USB. Et là, par exemple, mettons que j'ai envie de jouer. Donc, certains jeux prennent en charge la manette directement. C'est le cas de Sonic CD, qui, pour je ne sais pas quelle raison, ne veut pas se tourner. Bon, tant pis. Mais là, voilà, il m'a suffi de connecter la manette et je peux me servir. Alors, peut-être que là, les pubs. Et je peux me servir de la manette. Hop. Donc, voilà. On va essayer un coup. Mais à une main, c'est pas évident. Donc, voilà. On peut aussi vouloir se servir des émulateurs, hein. Donc là, comme un vrai desktop, je vais aller, je sais pas, mettons que j'ai envie de jouer à panel d'écran. Alors, voilà. Donc, je vais sur mon site. Évidemment, j'ai le jeu original, d'ailleurs en version japonaise, c'est pour ça que je vais télécharger la version japonaise.
du jeu. Donc là j'ai un zip qui s'est mis en téléchargement automatiquement, il est déjà terminé, très bien. Donc il me suffit maintenant d'ouvrir SNESoid puisque c'est un jeu Super Nintendo. Donc là je choisis mon jeu et ça démarre. Là même chose, donc j'utilise ma manette pour contrôler le jeu et ça marche vraiment bien. Donc voilà, avec ça en fait ça montre qu'on peut déjà bien se débrouiller, hein. J'ai eu besoin d'aucun PC pour faire des opérations que on ne peut pas vraiment imaginer faire habituellement avec un téléphone ou une tablette. Et voilà, donc j'espère que vous avez comme ça une meilleure idée de ce qu'on peut faire avec une Nexus 7. Notez aussi que le mass storage est possible, il faut juste une application supplémentaire, en l'occurrence Nexus Media Importer pour l'instant. Vous pouvez aussi faire sans, mais il faut router la tablette. Mais sinon, sans routage, tout ça c'est voilà, out of the box. Allez, salut, bye bye.